5 faits en moins de 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on s'intéresse à Hermann Göring, le numéro 2 du régime nazi. Au-delà de sa prise de poids, ou comme j'aime, n'a pas été son plus grand allié, cet homme doté d'une grande intelligence, 138 de QI, l'a mise au profit de son grand gourou, Adolf Hitler. Alors, Göring ou Göring, qu'importe, voici 5 faits méconnus qui retracent sa vie. Premier fait, Göring, le romantique. Karin Hall, c'est la maison dédiée à sa première femme, Karin, disparue à 43 ans, suite d'une énième crise cardiaque. Il était très attaché à son épouse, sa santé était très vacillante et elle n'avait jamais cessé de soutenir son mari qui lui offrait toute son attention. Après la mort de cette dernière, Göring était dévasté. Il lui fera construire un mausolée païen dans cette même bâtisse. Elle sera détruite sur ordre de Göring en 1945 pour éviter que les Russes s'en emparent. Il était très attentionné avec les siens, sa fille et sa future épouse, une actrice qui soutiendra aussi. Cette fidélité se retranscrit aussi à travers la fidélité presque obsessionnelle vouée à Adolf Hitler. Deuxième fait, l'antisémite à géométrie variable. Il le dira lui-même, je décide qui est ou non juif. D'après François Kerzaudy, qui dresse son portrait dans ce livre, démontre à quel point il n'était pas clair à ce sujet, puisque sa mère a eu des relations avec un amant, le chevalier von Epstein. Kerzaudy le dira dans la biographie, Göring interviendra auprès d'Himmler afin de limiter ses actions en Pologne, mais ça ne l'empêchera pas de signer en juillet 1941 un document donnant l'autorisation à Heydrich d'entreprendre la solution finale. Dans le même temps, il aidera son demi-frère à sauver des juifs. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. C'est cette complexité dans le personnage qui est intéressant à relever pour les personnages historiques dans n'importe quel camp qu'il soit. En réalité, il agissait pour ses propres intérêts, comme chacun de nous, même si la majorité de la bien-pensance refuse de l'admettre. Troisième fait, le Kim Kardashian ou Paris Hilton des nazis. Globalement, Göring vivait pour les caméras. Il voulait briller de mille feux. Le comte Ciano, ministre des Affaires étrangères italienne, en parlant des pierres précieuses. Il les a versées sur la table, les a comptés, les a alignés, les a mélangés, et il est redevenu heureux. Pour l'anecdote, tout tunnel du Ritz à Paris lui a été entièrement réservé. Outre le fait qu'il se complaise à la luxure, c'est exactement pareil pour les décorations militaires, plus d'une centaine, et les œuvres d'art, plusieurs milliers. Grâce à la spoliation de milliers d'œuvres provenant majoritairement des familles juives, Göring a pu se procurer toute une collection qu'il entreposera à son fameux Karin Hall. D'après le livre Catalogue d'Hermann Göring, il s'autoproclamait homme de la Renaissance. Quatrième fait, son attitude au procès de Nuremberg. Très apprécié par l'opinion allemande, Göring était celui qui faisait le plus présentable militairement. D'après Kerzaudy, Göring parvient à déstabiliser le procureur en chef, Robert Jackson, en lui soulignant des erreurs de traduction en allemand. Il était capable de se rendre sympathique, c'est peut-être aussi ce qui a aidé à son suicide en cellule, puisqu'il a avalé, je rappelle, une capsule de cyanure. Il avait refusé la mort par pendaison, il voulait être fusillé, avoir une mort de militaire, ce que le tribunal lui refusera. Voilà ce qu'il dira. Je sais que je serai pendu. Vous le savez aussi. Je suis prêt. Mais je suis décidé à entrer dans l'histoire allemande comme un grand homme. Cinquième fait, Göring et le télégramme. En 1945, Hitler n'avait plus confiance en Göring. Pourtant, dans un décret datant de juin 1941, Hitler avait donné les pleins pouvoirs à Göring, si ce dernier ne pouvait plus gouverner. 7 jours avant la mort d'Hitler, le 30 avril 1945, ce dernier recevra un télégramme de la main de Göring, lui disant en gros que maintenant c'était lui le plus apte à entamer des négociations et à gouverner. Si aucune réponse ne m'est parvenue avant 22 heures, que vous avez perdu votre liberté d'action, je devrais alors appliquer les conditions de votre décret et prendre les décisions nécessaires pour le bien de notre nation et notre patrie. Vous savez ce que je ressens pour vous dans ces heures les plus difficiles de ma vie et je ne peux pas l'exprimer avec des mots. Que Dieu vous protège et vous permette malgré tout de venir ici dès que possible. Votre dévoué Hermann Göring. Évidemment, le moustachu autrichien a pété un câble quand ce dernier est devenu insistant, le traitant de fainéant et de traître. En réalité, ce qu'on peut retenir de Göring, c'est que c'était un homme très intelligent, très habile, mais qui avait une forme de lâcheté dans sa manière d'entreprendre les situations. Il l'avait d'ailleurs dit lui-même qu'en 1943, la guerre était déjà terminée. Sauf qu'il n'a jamais eu le cran de dire en face ce qu'il pensait, et c'est pas avec ses erreurs militaires, comme par exemple avec la Luftwaffe, qui arrangera les choses et qui restaurera la confiance auprès de son grand gourou, Adolf Hitler. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo des 5 faits. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo pour améliorer le référencement de cette chaîne YouTube. Bientôt les 1000 abonnés. Ciao.